Pourquoi la défaite contre la Grèce en 2005 est la plus cruelle de l'histoire de l'équipe de France? Oh là 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 là. Imagine, tu gagnes de 7 points à 47 secondes de la fin. Boris Diaw. Dans le match le plus important de ta vie, et vous allez très vite voir pourquoi, et t'arrives à le perdre. Et même si tu connais rien au basket, tu vas voir que le scénario est tellement cruel. Franchement, c'est un truc, tu pouvais même pas l'imaginer. C'est un cauchemar qui va se mettre en place petit à petit. On y va directement. On est en demi-finale de l'Eurobasket dans un pays qui n'existe même plus. La Serbie et Monténégro. On est sur un match extrêmement serré. Il y a des changements de leader hyper souvent dans le match. Tony Parker, qui galère depuis le début de l'Euro, trouve enfin ses marques. Le jeune Boris Diaw envoie une fin de match de patron. Et après de nombreuses péripéties, on se retrouve donc à gagner de 7 points à 47 secondes de la fin. 95% de chance de l'emporter, voire plus. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, tout le monde pense qu'on va enfin le faire. On va aller en finale de l'Euro pour la première fois de notre histoire. La première fois. Et la dernière médaille qu'on avait, une médaille de bronze, elle date de 1953 en URSS, frère. 1953, ça fait 52 ans que toute l'Europe nous chie dessus. Ça y est, c'est enfin le temps de se venger. La vieille génération qui a fait une médaille d'argent au JO de Sydney, plus la nouvelle de Tony Parker est en train de faire un miracle. On va aller en finale et on va gagner ce premier titre, c'est sûr. Aucun doute. Sauf qu'en face, c'est la Grèce mythique de Papaloukas et Spanoulis. Et eux, ils sont pas très chauds de nous laisser gagner. Premier engrenage dans un truc qui va devenir horrible. L'arbitre siffle une faute quasiment inexistante de geler la balle sur un tir à 3 points. 3 sur 3 au lancer de Papaloukas. C'est relou, mais on est encore à 4 points. Ça va. Mais c'est là que le scandale va arriver. On prend un temps mort, on revient, remise en jeu. Tony Parker à la balle. Passe à un Pietrus, je sais plus lequel des deux. Il la touche même pas. Balle à la Grèce qui va marquer. Plus 2 pour nous. Le scénario cauchemar est en train de doucement s'installer. On a pris 5 points en quoi? En 3 secondes. Ils ont réussi à marquer sans faire couler le chrono. C'est soit exceptionnel ce qu'ils ont fait, soit absolument horrible ce qu'on est en train de faire. Je sais pas. Derrière va commencer tout un jeu où ils nous font des fautes et on va lancer franc. Et Rigaudot, qui est pourtant une légende, panique. Je sais pas ce qu'il fait, mais il rate beaucoup de lancers. Bref, la Grèce se retrouve avec la dernière possession. Il reste vraiment quelques secondes, ils perdent de 2 points. Tout le monde pense qu'ils vont tenter d'égaliser, mais non. Diamantidis se retrouve avec la balle à 3 points, il tire, ça rentre. La France est crucifiée. -1, on n'a plus de temps mort. Rigaudot tente un truc, c'est une catastrophe, il fait un marché. Oh, c'est horrible. 2 ans après la cruelle défaite -2 contre l'Italie au même stade de la compétition en demi-finale. À chaque fois, on s'arrête pile avant la finale, alors qu'à chaque fois, on pouvait gagner. Je sais pas ce qui se passe, mais les dieux du basket nous détestent. On n'a pas la culture de la gagne. Plusieurs questions. Premièrement, pourquoi c'est Tony Parker qui fait la passe alors qu'on a Boris Diaw, qui est un passeur exceptionnel,